il y a 3 avantages vraiment. Je ne vais pas m'étendre et ça, on le sait. Le premier avantage que le manager doit considérer, c'est que la délégation, ça va lui permettre lui-même de booster son organisation personnelle. S'il réussit à déléguer et que cette délégation réussit, il va transférer la charge à une autre personne et du coup, le temps que ça lui prenait pour faire cette charge, il pourra s'orienter, lui, vers les tâches à valeur ajoutée. Et c'est tout ça qui fait que souvent, certains managers sont à des postes de façon statique. Ils n'arrivent pas à bouger. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas délégué de telle sorte que vos collaborateurs puissent être capables de vous remplacer. Et du coup, la question, même si on vous nomme, qui va vous remplacer? Donc, vous créez vous-même votre propre plafond. Mais ça, je le dis pour rire, mais le vrai problème, c'est que vous-même, ça va vous permettre de vous focaliser sur ce qui est le plus important et ce qui a plus de valeur ajoutée. Et ça, on en parle, et ça, j'en parle dans la formation que je vais vous présenter tout à l'heure, parce que j'ai un module, il y a un module spécialement pour la délégation, pour tout ce qu'il faut comprendre. Et dans la formation, je parlais de quand vous devez choisir la tâche que vous devez déléguer, il y a un petit audit que vous voulez faire. J'ai mis 4 questions, 4 critères de notation pour définir si cette tâche est à valeur ajoutée ou bien si cette tâche n'est pas à valeur ajoutée. Et on délègue, le principe, c'est qu'on délègue d'abord les tâches qui ne sont pas à forte valeur ajoutée pour vous, pour votre service. Et justement, vous pouvez tolérer les erreurs dessus. Voilà. Donc ça sera un point important. Une fois que vous avez réussi ce processus, vous allez vous concentrer sur les choses qui ont le plus de valeur ajoutée. Deuxième avantage, c'est que ça va contribuer à faire grandir votre collaborateur. Pourquoi? Parce qu'il va se sentir en confiance, parce que c'est un transfert de confiance que vous faites. De savoir que je fais ce que le patron fait, sinon ce que le boss fait et que le boss m'a confié quelque chose qu'il faisait. Et c'est pourquoi, justement, on le verra dans la technique, il faut le faire savoir. Quand vous faites l'entretien pour pouvoir initier le processus de délégation, il faut lui faire comprendre que vous lui faites confiance. Voilà pourquoi vous lui transférez cette charge et l'objectif en fait de la charge pour qu'il gagne en confiance et qu'il sache que c'est pour le valoriser et que ce n'est pas l'acculer pour lui donner encore plus de travail. Et justement, il faut donner ce genre de tâches aux gens qui ont un potentiel. Parce que ça, c'est la théorie en termes de leadership. On dit tout le monde ne devient pas dans vos collaborateurs, c'est pas tout le monde qui a la capacité de leadership. Donc, le leader doit pouvoir identifier les potentiels leaders. Et c'est aux potentiels leaders qu'on commence justement à former, en déléguant. Donc, justement, ça va permettre de pouvoir faire grandir en valeur le collaborateur. Et troisième avantage, c'est l'estime de soi et la motivation. On en parlait. Un levier qui va faire que les gens seront attachés à votre entreprise, à votre organisation, ils ne vont pas vous lâcher. C'est parce que justement, ils vont voir qu'avec vous, ils évoluent et que de plus en plus, vous leur déléguez, vous leur confiez de la responsabilité et qui prennent une part importante. Il y a un récent sondage. Nous, on fait des jeux avec NovoJob, avec le The Network. Le The Network, c'est une association de tous les grands sites d'emploi dans le monde. Avec le BCG, Boston Consulting Group, on lance depuis le Covid les raisons pour lesquelles, en fait, les collaborateurs à travers le monde restent dans une entreprise. Et croyez-moi, la rémunération vient en 4e position. En première position, c'est le management. Comment est-ce que je suis managé? Est-ce que je suis valorisé? En 2e position, c'est les opportunités de croissance dans l'entreprise. Est-ce que je suis formé, tout ça? Et puis en 3e, c'est l'autonomie. Est-ce que j'ai une certaine autonomie dans mon poste? Et puis c'est 4e chose qui est la rémunération. Donc vous voyez les raisons même pour maintenir, et ça les employeurs et les DRH qui sont ici et les RH, ce sont des choses qu'ils savent et pour lesquelles ils travaillent justement à pouvoir éviter les turnovers en considérant tous ces aspects dans le développement de leur marque employeur.